Palmyre, Raqqa, Nivin ou encore les Bouddhas de Bamiyan, des traces de l'histoire et de la culture perdues pour toujours. Ces destructions ont des conséquences considérables pour le patrimoine, dues aux catastrophes naturelles, mais plus généralement aux conflits armés ou encore à des actes terroristes. Les institutions internationales développent aujourd'hui des stratégies de protection préventive de sauvegarde du patrimoine. Mounir Bouchenaki, conseiller spécial à l'UNESCO et à l'ICROM, a dédié une grande partie de sa carrière à la protection de ces biens culturels. Sur le plan théorique, l'UNESCO avait établi toute une série de textes normatifs, des textes de conventions internationales, qui normalement devaient prévenir ce genre de phénomène. Mais ces textes, quand ils ont été écrits, et notamment la première convention de l'UNESCO sur les questions de patrimoine, c'était la convention de La Haye de 1954, elle a été écrite par des experts en droit, des juristes, qui avaient connu la Seconde Guerre mondiale, qui était une guerre classique. Les guerres que nous avons vues, et je viens d'en citer quelques-unes, Liban, Bosnie, Afghanistan, Cambodge, Irak, Syrie, ce sont des guerres internes. Ce ne sont pas deux États qui s'affrontent. Quand les États s'affrontaient, bien sûr, les désastres terribles, mais il y avait une loi de la guerre. Avec les guerres que nous avons vécues et que nous vivons jusqu'à maintenant, il n'y a plus aucun contrôle. Le cas de la ville de Mossoul en Irak est un exemple de ce type de destruction intentionnelle. Choisie en 2014 comme capitale de l'État islamique, la vieille ville a été totalement détruite et c'est ici qu'était concentrée la majeure partie du patrimoine culturel. Nous avons à la fois une destruction énorme qui ressemble un peu à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire une ville entièrement détruite, comme Varsovie, comme Dresde, comme Coventry. Dans ces guerres que nous avons vues, il y a, bien sûr, comme je l'ai dit, d'abord l'aspect humain, tragédie. Mais il y a aussi tout le vol d'objets que les terroristes, les groupes extrémistes, ont appris à utiliser pour avoir des ressources. On a, grâce à des réunions que nous avons faites avec Interpol, avec un certain nombre de pays qui sont évidemment intéressés à éviter ces sorties d'objets, on a vu que les extrémistes utilisent les objets d'art, et qu'ensuite on les retrouve sur les marchés. La Convention de 1970 de l'UNESCO permet justement de lutter contre ce trafic d'objets. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir s'il faut reconstruire ces biens ou laisser les ruines comme témoignage. Comment l'esprit des lieux peut être conservé, garder une mémoire de ce qu'il s'est passé tout en donnant un espoir pour le futur. Les 10e rencontres internationales Monaco et la Méditerranée se tiendront les 12 et 13 mars prochains au musée océanographique, autour justement du thème Agir pour le patrimoine.